Bon mardi, bon mardi, bon mardi. Le bruit du café le matin. Remplir le réservoir d'eau, le remettre en place. Comme d'habitude, toute la journée, je vais à faire semblant. Comment ça va? Comment ça va? Momo, bonjour. Momo de Sept-Îles, Monique. Profil, François. Bon matin, Chantal. Bon matin. J'arrive de nager, puis j'écoutais la remplaçante de Pierre-Yves McSween, Marie-Ève Fournier. Hey, c'est pas fort. La différence entre une journaliste qui étudie pour faire un travail journalistique versus un chroniqueur qui vient faire des chroniques parce qu'il est compétent dans quelque chose. Hein? Pierre-Yves McSween, il est compétent en comptabilité. J'écoutais Non, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens avec sa voix qui tremblote tout le temps. Là. Je ne peux pas croire qu'ils ont remplacé Pierre-Yves McSween par quelqu'un d'aussi incompétent que ça. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est peut-être bonne pour écrire des chroniques, puis je ne lisais pas ces chroniques-là. C'est pathétique. C'est pathétique. Un matin, elle a osé comparer Nordvolt. Il ne faut pas perdre d'espoir. Regardez ce qui est arrivé à Apple. Elle, c'est sûr là, qu'elle achète des actions à bourse parce que ça a déjà valu, mettons, on va dire, Lion électrique, ça a de l'allure. Ça a déjà valu 21 piastres. C'est un deal à 71 cents. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ah ouais, mais Amazon, Apple a déjà fait faillite. Puis regardez où ce qui est rendu là aujourd'hui. Il ne faut pas perdre d'espoir que Nordvolt. Nordvolt, c'est des BS corporatifs, c'est des quêteux. Des quêteux de fonds publics. C'était pas le cas d'Apple, là. Hein? C'était pas le cas d'Apple pantoute. Quand Apple s'est lancé, là, il n'y avait pas de compétition chinoise. Il n'y avait pas de compétition outre-mer. Ils n'ont rien réinventé, Nordvolt, là. Ils font une batterie. Ça n'a pas pantoute, la même affaire non plus. Amazon, à comparer aussi avec Amazon, est pas bonne. Je choisis mes mots, là, mais elle n'est pas bonne. Gaétane, salut! Patati patata, les étoiles. T'aimerais ça avoir mes épaules pareil, hein? Patati patata. Hein? T'es jaloux, hein? T'es jaloux de mes épaules, hein? Non, les œufs sont pas lavés, fait que... Vu que Nordvolt a des problèmes, NIO pourrait-tu rentrer au Canada? On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas être un peuple de cheap labor de batterie, alors qu'avant, on était des cheap labor de guenilles. Patati patata, je ne suis pas en shape pour mon âge. Je suis en shape, point. J'ai pas d'âge, moi. J'ai pas d'âge pour ma shape. Je suis en shape. Mais tiens, regarde, j'arrive de nager, là, 1h15. Je me lève le matin et je prends soin de moi. Il n'y a pas d'âge pour se tenir en forme. Hein? J'ai un ami qui nage, Alexandre, que je nage avec lui depuis 30 ans. Là, cette année, il a pris un autre club, là, parce que ça ne lui donnait pas. Là. Ça chiale sur Nordvolt, mais tu étais d'accord pour qu'on chie 200 milliards. De quoi tu parles? Où est-ce qu'on a chié 200 milliards en 2020-2022? Je pense que tu ne me suis pas bien si tu veux savoir qu'est-ce que je pense des subventions, mon Freightliner, là. Non, je le sais, c'est parce que patati patata, on va dire des fois, ah, elle, cette femme-là, est belle pour son âge. Regardez avec Gwyneth Paltrow, que je trouve que c'est une très belle femme, là. Ben, ma blonde a dit, écoute, samedi soir, Gwyneth est dans Iron Man 2, quel pétard. J'ai dit, écoute, ça n'a rien à voir avec elle aujourd'hui, là. Elle est encore plus belle à 55 ans, Gwyneth, qu'elle était à 40 ans, puis elle était déjà canon, là. Non. Mais c'est correct, non, je comprends. Là. On dit souvent ça pour ton âge, mais moi, je m'entraîne aussi fort qu'un jeune. Là. Qui prennent en feu le lithium, effectivement. C'est toute une séquence de choses qui se passent. Là. Fait que Freightliner, avant de dire que j'étais d'accord qu'on donne de l'argent, là,
sache que je ne veux pas que le gouvernement donne aucune scène à personne, à part les gens dans le besoin. Écoutez ce qu'il dit, il y a beaucoup de vérité, juste qu'il le dit cru, puis les gens n'aiment pas ça. Ah, moi, je parle cru, moi? Ben non, je parle pas cru. Je vous dis que si je dis que Marie-Ève Fournier est incompétente, elle est incompétente. C'est chronique, ça. Faudrait faire attention à la peau. Si, sois convaincante, là. Si tu veux dire à Paul, là, mettons que je fais la chronique, là, OK? Puis on me pose, qu'est-ce que tu penses par rapport à Paul? On m'a dit, à Paul, 2 poids, 2 mesures, là, on ne peut pas comparer ça. Tu sais, faut que tu aies l'air confiant à un moment donné, là. Tu sais, mettons là, que je vous dirais, là, mettons que tu as un point de vente, là, toi très gros, puis je veux vendre mes Panattone. Ouais, t'achèterais-tu des Panattone? C'est parce qu'ils sont bons. Il y a d'autres compagnies qui ont fait faillite. Moi, je viens d'en lancer. L'achèterais-tu? Ça ne marchera pas, là. Hein? On va te dire comment je vais y vendre des Panattone. Ça, là, en partant, là, c'est de l'érable, c'est du sucre d'érable, c'est du chocolat doré. OK? C'est la meilleure farine, la farine qui a gagné les meilleurs Panattone en Italie. On est allé la chercher à la farine. T'es allé la chercher à la farine! En plus de ça, hein, on veut que vous le goûtez, fait qu'on ne le vend pas 25$, on le vend 9,99$. Hein? Là, je pars de 2 extrêmes, là. Je parle d'une voix chambranlante à vous casser la gueule. Pourquoi tu t'appelles Shibumi, toi? Raconte-moi ton nom. Non, mais tu sais, entre les deux. C'est entre les deux qu'il fait le faire. Mais moi, mon cerveau, des fois, il n'y a pas d'entre-deux. Hein? C'est tout ou rien. J'ai un livre qui s'appelle Apprendre ou à laisser. Tu sais? L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Il n'y a pas de zone grise. T'as plein de cash et tu perds ton temps sur TikTok. Ouais, Martin. Non. C'est ça. Mais l'argent me pisse par les oreilles. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable comment l'argent me pisse par les oreilles. Et, mais c'est ça, quand tu deviens riche, tu n'as plus le goût de jaser avec personne. Hein, tu deviens imbu de toi-même, puis tu ne parles plus avec personne. Hein? Tu dis, moi, je suis riche. T'es qui, toi? Ouais, t'es-tu riche, toi? Non, je ne suis pas riche. Pauvre Martin. Bon, j'arrive de nager, je suis bien oxygéné. Je suis très, très bien oxygéné. Et ce matin, allez m'écouter comme tous les matins sur YouTube. Parce que, Martin, tu vois-tu, je perds mon temps sur à peu près tous les réseaux. Hein? Et ça donne que je crée de l'emploi avec ça. C'est parce que, tu sais, en étant présent sur les réseaux sociaux, je peux parler de mes produits. Les gens disent, hey, tu fais des affaires, toi? Ouais, moi, je fais des bonnes affaires. Fait que les gens viennent voir mes affaires. Puis là, je crée de l'emploi pour que d'autres personnes deviennent riches à un moment donné en travaillant pour moi parce que je les exploite pas. Hein? Je les exploite pas. Allez écouter, en prenant votre café, sur YouTube, la section finance. Je vous parle de la stratégie hot potato versus couch potato en investissement. J'ai passé c'est long de faire ce show-là en prenant votre café sur YouTube. J'ai passé une partie de la journée hier, littéralement en après-midi, pour décortiquer le hot potato stratégie, et je vais vous le présenter demain matin maintenant. Je suis en train de monter, de le faire, le travail financier pour vous dire, est-ce que c'est une bonne stratégie, la stratégie hot potato? Hein? Quel type de publicité est la meilleure pour mettre vos produits en valeur? Bien, c'est parce que Martin n'a pas compris, Bruno. Regarde, ça fait 10 minutes que je suis en onde. Je vous ai présenté en onde, hein, je suis vieux. Je vous ai présenté en joke le Panattone. Vendre des produits, là, c'est pas toujours de te le présenter d'en face. T'aimerais-tu ça que je te parle comme ça? Bien, on va faire le test. Hein? Fait que là, si tu voudrais écouter la stratégie de Hot Potato sur YouTube, tu pourras en parler. Il y a deux types de stratégies à passer. Couch Potato ou Hot Potato. Le Hot Potato, tu es un petit peu plus actif qu'être Couch Potato, tu es assis, hein? Fait que ça, c'est une bonne stratégie de marketing. Tu te présentes le chocolat de l'Halloween en face. Et ce soir, je vais me faire un chili. Donc, si vous voulez savoir ce que je vais me faire aujourd'hui, je vais me faire un chili avec notre épice barbecue à l'ail noir. Simplicité, un surnom de ma volonté.
Comme ma voisine. Ah, OK, OK. Oui, je suis pas mal. Dans ma tasse, en affaires, il n'y a pas de plan B. En affaires. Hey, j'avais fait une chanson, hein? J'avais fait une chanson en affaires, il n'y a pas de plan B. En affaires, il n'y a pas de plan B. Hein? Avec Suno, au tout début. Je n'ai fait une autre la semaine passée pour présenter mes citrouilles. J'ai bien dormi cette nuit, ça fait du bien. J'avais mal dormi la nuit d'avant, là j'ai bien dormi. Très, très bien dormi. Puis j'ai bien nagé. Ah, c'était tough un matin. Oh, c'était tough. Et là, jeudi, je ne peux pas aller nager parce que je m'en vais donner une conférence dans le Témiscouata. Puis il faut que je sois là vers midi. Fait que pas le temps d'aller nager. Je vous parle, puis je pars après. Là. Comment négocier en affaires avec un autre entrepreneur qui a une tête forte? Donc, très simple, Bruno. Faisais à croire que c'est lui qui décide. C'est ça le secret. Tu sais, pour faire des deals en affaires, là, ça ne veut pas dire que tu dois toujours parler. Hein? Faut que tu laisses l'autre parler. S'il y a une tête forte, c'est qu'il veut décider. Il veut que ce soit lui qui choisisse. Pas tout le temps, parce que moi, j'ai une tête forte, mais je m'en fous de choisir. Mais laisse-le décider. Fais à croire que ça vient de lui. Oh, ça, les gens aiment ça. Fais à croire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça serait-tu? Ouais, hey, je pense que ce que tu as dit, ça ferait un bon deal. Ah, là, il va baver, là. Il va te le faire, ton deal. Puis si tu arrives avec tes gros sabots, il le fera pas, là. Hein? Il fera pas ça. Il ne fera pas. Non, ce soir, je me fais un chili pour vrai. Je suis en train de me faire dégeler de la viande. C'est réconfortant, ça va être bon, ça va cuire tout l'après-midi. Mes conférences, c'est toujours 1 heure. Après ça, je tombe en temps double. C'est pas vrai. T'as planté de l'ail dimanche? Déjà? J'ai voulu attendre une autre semaine, moi, avant de la planter. Là. Mais le terrain est prêt maintenant. C'est raquant. T'étais-tu assis sur une petite machine derrière un tracteur, Véro? Qui donc a le plus d'importance, le papier, qui est l'argent ou bien la vie? Sincèrement, c'est trop. Là. Tu te poses la question. Qu'est-ce qui est plus important, la vie ou l'argent? T'as-tu un entre-deux? Hein? Puis là, c'est un peu drastique, là. C'est un peu drastique. J'ai pas de réponse à ça, là. Tu vas un petit peu trop fort. Je choisis entre les deux. Salut, Jean. Je regardais, et là, je suis rendu le matin, moi, je regarde mes statistiques parce que sur mon site, les Français, c'est bizarre, hein? Français, Belges, Suisses viennent sur notre site. Eux autres, il est 6 heures de plus, hein? Fait qu'ils commencent à préparer le souper. Et nos recettes sont trouvées les premières. Notre moussaka, que Marilyn fait régulièrement, on est premier juste derrière Ricardo. Et on est dans le top. Ben écoute, ma position moyenne dans Google à travers le monde est 1,7. Ça veut dire que c'est soit Ricardo avant nous ou nous. Il y en a 5-6 recettes comme ça, comme le poulet citronné aussi, qu'on est dans les tops. Ça ne m'amène pas de vente, puis je vous en parle à chaque jour, mais Caroline, que c'est le fun. C'est le fun d'avoir une reconnaissance. Tu vois ton nom avec ta recette dans le top comme ça. Ça veut dire que le travail de longue haleine fonctionne. Et c'est comme ça que notre shampoing revitalisant va finir aussi par... on en vend de plus en plus. Nos cosmétiques, on en vend de plus en plus. C'est ça, Véro. J'hésitais moi aussi parce qu'étant donné qu'on n'était pas dans la boîte comme l'année passée, j'aurais aimé les planter, mais on n'était pas tout à fait prêt là. Et on va planter en fin de semaine si la température le permet. Mais c'est sûr que la prochaine fois qu'il fait beau 3-4 jours, que le temps est sec dans le champ, il faut en profiter. Là. Donc, notre shampoing revitalisant, il faut écrire des articles de blog, il faut améliorer notre contenu. Puis à un moment donné, c'est à peu près à 300. Tu sais, 300 recettes, 300 articles de blog sur le même sujet, c'est devenu comme une sommité pour Google. Vous voyez comment ça peut prendre de temps. Hein? L'ail noir, on est toujours à peu près top 5. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit d'article de blog sur l'ail noir, mais c'est non-stop. C'est non-stop. À chaque jour, j'en écris un article de blog où j'en revois un en conséquence. Puis je mets toujours maintenant le podcast dedans. Fait par Google, mais en anglais, malheureusement. Là.
Mais c'est tellement bon, pareil, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, c'est fantastique comment c'est fait, là. Donc, je fais ça. Hein? Je ne regrette jamais aucun investissement, Bruno. Je regrette rien dans la vie, moi. Je passe à autre chose après. Je fais des gaffes comme tout le monde, mais tu tournes la page. Je ne vis pas dans le passé, ça me donne strictement rien. J'apprends du passé, mais ça me donne strictement rien de vivre dans le passé. Là. On apprend, il faut apprendre. Tous les produits pour visage sont excellents. Merci Gaétan. On s'en vient avec une autre crème maintenant que moi, que je mets à chaque jour. Une crème à base de citrouille aussi et qui aide, que vous pouvez mettre, tout le monde peut la mettre, mais elle aide aussi pour ceux qui ont des taches de mélasma, donc décoloration de la peau, un peu comme Marilyn. Un lion échoue 90, mais il est le roi de la jungle. Oui, oui. C'est pour ça qu'en affaires, puis hier, on en parlait, qu'il y avait des gens ici, que ça faisait 7 ans, c'est peut-être toi, Stéphane, mais c'est long d'être en affaires. C'est long, il faut être patient. On n'est pas patient, les entrepreneurs. C'est ça qui est tough. Il faut être patient tout en ne l'étant pas patient. Donc, on a des sérums, on a un sérum, on a un paquet de crème sur notre site, Francis. On a la crème contour des yeux, que je viens juste de me mettre en finissant de nager, parce que avant, là, écoute, en 2012, là, je ne mettais jamais de crème, je ne mettais jamais rien. Et je ne mangeais pas aussi bien, puis j'étais fatigué. Et quand je faisais les dragons, puis j'allais nager le matin, là, je ne pouvais pas nager les journées que je faisais un tournage, parce que jusqu'à midi, j'avais des poches en dessous des yeux, des marques de lunettes. Alors, regardez, je suis sorti il y a 8h18, il y a 1 heure, j'étais dans la piscine. Mais, je dirais, c'est ni un marathon, c'est ni un sprint d'apogée. Être en affaires pour réussir, là, c'est une accumulation de sprints. On est toujours pressé. Hein? On est toujours pressé, mais le marché n'est pas aussi vite que nous autres dans notre tête. Donc, mais c'est un paquet de sprints qui va faire à la fin qu'on va courir un marathon, là, mais en arrêtant, en repartant, en s'épuisant, en reculant. Donc, le sport en premier. La méditation a tendance à me stresser, moi. J'essaie de méditer, mais je fais des respirations. Mais tu sais, après 10 minutes, je fais bon, tu finis là, qu'on fasse autre chose. Là, je travaille fort sur ma zénitude. Mais je pense pas que ça va se passer dans cette vie-là. Peut-être, je ne sais pas. Hey, je lisais une nouvelle ce matin. Je n'ai pas terminé, là, je m'en vais lire ça après. Là. Mais les nouvelles sur la Chine. La Chine sont en déflation. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention ici. Puis même ici au Québec, on l'est en déflation parce que le taux d'inflation qui est à 1,5, considérant les hausses salariales, il y a beaucoup de marchés qui sont en déflation. Mais on n'en parle pas trop. La Chine, elle l'est en déflation. Et qu'est-ce qui arrive en déflation? C'est que tu n'achètes plus. Hein? Tu attends que ça revienne plus bas, le prix. Mais ce qu'il vient de faire, le gouvernement chinois, hier, cette nuit, il vient de descendre les taux d'intérêt. Mais ça, c'est intéressant. Je n'ai jamais vu ça faire ça dans le monde. Il a descendu. Mettons que tu as une hypothèque avec du 8 % en ce moment. Ce qu'ils ont fait, les Chinois, même ton hypothèque que tu as, qui est gelée avec la banque, paf, ils descendent ça à 5 %. Tout le monde a une diminution des taux d'intérêt, même ceux qui ont des hypothèques et des prêts qui sont gelés. Et pour chacun, j'ai un spot en forêt. Ah oui, OK. Donc, c'est intéressant. Imaginez-vous ici, là, regarde, on baisse les taux d'intérêt, puis là, on attend notre renouvellement d'hypothèque pour être capable d'avoir un taux d'intérêt plus élevé. On va prendre peut-être à couteau variable. La Chine, ils n'ont pas niaisé. Tout le monde. Des fois, c'est bon aussi, je dis pas souvent, là, mais une fois de temps en temps, un gouvernement totalitaire comme ça, qui décide tout, ça aide un petit peu à redresser une économie. Hein? Mais c'est pas parfait, là. C'est pas parfait. Je n'aime pas le communisme. Les autres, au moins, les Chinois sont communistes capitalistes. Hein? C'est pas comme Québec solidaire, qui sont communistes sans comprendre qu'il faut de l'argent à un moment donné voyons. Il faut créer de la richesse pour être capable d'en dépenser. Tu sais. Ma blonde qui m'ordonne de faire des photos. Le matin, c'est ça. On va faire telle photo, on va faire telle photo.
Vois-tu une différence avec ton poids, avec ton jeûne? Bien, ça fait 7 ans que je jeûne, Bobinette. Mais j'ai retombé hier, je cherchais une photo de moi dans un champ de citrouilles. Je suis retombé sur des photos de moi. En 2014, j'étais pas mal plus gros que ça. Là. J'avais une bédaine. Génétiquement, chez nous, là, moi, là, je me lève le matin, là, je dois combattre la génétique. Hein? Non, mon niveau iPhone, c'est vers la mi-octobre à peu près. Ben écoute, ça se passe pas pire, Business Boy, mais tu sais, des grands changements comme en Argentine, il faut attendre un peu plus de temps. Il était justement à la Bourse de New York hier, Milei, c'est lui qui a lancé, qui a ouvert la bourse hier. Non, j'ai jamais été marié, random. Il y a un juge qui a déjà pensé que j'ai été marié, là, mais non, j'ai jamais été marié. Mais le jeûne, ça se pratique à long terme, c'est un style de vie. Là. Le jeûne intermittent, puis, tu sais, moi, ce que je contrôle, c'est ma ceinture, en premier. Il faut que je garde les mêmes pantalons. Donc, si je commence à être trop serré dedans, bien, je prends des actions. Hein. Je fais des choix plus drastiques, comme jeûner pendant 42 heures, ça fait 5 semaines. Bien oui, mais je vois des différences. Hein. Mon âge métabolique, en un mois, est parti de 55 à 54, ce qui est excellent. J'ai 57. Mon taux de gras interne, parce qu'il y a du gras externe puis du gras viscéral, il est passé de 19,9 à 18,9. Donc, je retombe vers 18. C'est dans les normes d'extrême santé. Donc, il n'y a rien de mieux que de l'avoir en face et de dire, OK, parfait. T'sais, je ne veux pas attendre trop longtemps. La génétique n'est pas de mon bord. Il n'y a rien de génétiquement, quand je regarde toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes soeurs, mon frère, mes sœurs, si tu ne fais pas de sacrifice, tu deviens avec une bédaine. C'est comme ça. Puis elle n'est pas petite, là, quand elle grossit. Là. Donc, moi, c'est des ajouts à chaque semaine. Là. J'ai une balance Renfo. Je ne sais pas laquelle, là, je l'ai acheté il y a 4-5 ans. Là. Oh, je ne calcule pas les calories, ma Karen. Je mange jusqu'à temps que j'ai plus faim. Puis même des fois, comme hier soir, là, je me suis fait une assiette de légumes, brocoli, piment, et avec du poulet, puis j'en ai mangé jusqu'à temps que je me bourre, là, parce que je n'avais pas mangé pendant 42 heures. Là. Donc, je ne veux pas perdre de poids non plus, je veux perdre du gras, une grosse différence. Je veux maintenir un poids, un taux de gras santé, donc qui est à peu près 18 à peu près. Donc, pour une fille, c'est à peu près 25-30, là, le taux de gras normal. Là. Mais, puis même pour les gars, là. J'ai regardé des statistiques hier, là. La moyenne des gens, des hommes de 57 ans en Amérique du Nord, pèsent 195 livres. Moi, j'en pèse 170. C'est 35 livres, ça. C'est pas... considérant qu'on perd de la musculation en vieillissant, ils ne sont pas tout au gym, ces gens-là. Là. Donc, moi, j'essaie de faire attention. Mais je mange. J'ai mangé 2 chocolats hier. J'ai mangé du popcorn. Tu sais, je me prive pas autant, là. Tu sais, faut vivre aussi et avoir du plaisir dans la vie. Là. Je prends du vin la fin de semaine. J'ai plus de whisky, j'ai plus de... Je peux pas en boire. Là, mais là, j'ai vu Beyoncé qui va faire une pub pour une nouvelle sorte de whisky. Oh. Il n'y en a pas au Québec. Hey, elle vaut un milliard et quelque chose, puis elle fait encore des pubs. C'est la même chose comme Martin me disait tantôt, t'es riche, puis t'es sur... ouais, mais c'est le fun de prendre un verre d'alcool, il ne faut pas capoter non plus. T'es riche, puis t'es sur TikTok. De un, là, je ne parle pas de mon argent. Il y a des gens qui vont toujours parler de leur argent. Moi, j'en parle jamais, là. OK? J'en parle jamais. Manges-tu des fruits et légumes crus? Ben oui. Mais tu ne manges pas de pain de pâte. Des pâtes, pas souvent, Gaétane. Du pain, je mange une baguette le vendredi avec du fromage. Le vendredi, j'aime ça du pain. Fait que le vendredi, là, je mange ça. 42 heures, tout le monde est capable, Pierre-Luc. Je suis rodé pour ça, mais tout le monde est capable. J'ai écouté un gars hier sur YouTube qui a jeûné pendant 5 jours. La 5e journée, il a couru un marathon. Notre corps, là, il est capable. Il faut que tu l'habitues. Comme hier matin, là, j'étais en jeûne, j'étais allé nager. Et je le sentais. Je le sentais que j'ai moins de carbs, donc moins d'énergie rapidement. Donc, tu le sens à un moment donné que ton corps s'en va chercher l'énergie dans la graisse. Tu le sens. Tu sais. Donc,
L'électricité vient de planter? Ben, pas tout seul. Tu as fait du jour, tu me dis 5 jours hier, Jacinthe. Là, tu me dis 10 jours. C'est-tu la même Jacinthe qu'hier qui me dit 5 jours? Bien, tout, tu sais, dès qu'on abuse de quelque chose, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a une fois de temps en temps, moi, quand j'arrive à l'usine le vendredi, là, je vous le dis tout de suite, là, je fais un abus des beignes. Hein? Quand ils sont en train de faire des beignes puis je suis plus en jeûne, là, et nos beignes aux patates et à l'érable, oh, avec ça, tu mets ça dans ton panier, là. Hein? Tu mets ça dans ton panier, 2-3 sacs, là. Puis après ça, ben, tu te gâtes. Tu te gâtes. Tu n'as pas de transfert switch avec ta génératrice? Je suis trop pauvre, Smith. Une génératrice avec un moteur installé en campagne, on parlait pour la grosseur que j'ai, là, 200 kW. On parlait de plus la bâtisse, plus tout l'équipement, c'est à peu près 200-250 000. Pour 15 000 plus l'installation, j'ai une génératrice sur tracteur. C'est pas si long que ça à installer, puis honnêtement, je ne suis pas dans la fin du monde. Quand même, j'arrête pendant 1 heure. Là. On arrête pendant 1 heure. C'est pas grave. Là, tu as installé le tracteur et tout ça. Là. Je l'ai fait, mais juste pour l'essentiel. Ben moi, j'ai pas d'essentiel. Hein. J'ai une entrée pour alimenter. Qu'est-ce qui est plus important pour nous quand on fait... si on est en train de faire du popcorn, on peut attendre. On peut attendre. Et la plupart des affaires, c'est sûr que si on fait des panotones puis dans le four, bien ça, on ne peut pas attendre. Mais le congélateur ne peut pas attendre. Mais le reste des affaires, là, c'est pas la fin du monde qu'on soit arrêté pendant 1 heure. C'est une heure perte de productivité, là. Mais j'avais pas 200 000 à mettre sur un autre moteur qui était pour dormir. Fait qu'on prend le gros tracteur, on le colle. Puis ça me permet d'avoir une génératrice de 200 kWh. Ça me prenait un gros tracteur pour ça. Ça prend, tu sais, pour générer de l'électricité, là. Prochaine fois qu'il en manque d'électricité, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur quoi que je roule. Vous allez voir que ça prend tout un tracteur pour générer 200 kWh. Là. Faites juste du vélo, là, essayez de voir à 100 watts, là, vous allez pomper l'huile en tabarnouche pour allumer une lumière. Là. Puis imaginez-vous 200 kWh, comment ça prend. Là. Biscuit de grand-maman, c'est gros coup de cœur, oui. 3 mois, c'est trop long. Là. Ils ne sont pas plus oranges que dimanche, Bobinette. Il y en a qui sont encore vertes, il y en a qui deviennent oranges. Là. Il y en a beaucoup, on en ramasse beaucoup. Tu n'as jamais goûté à nos beignes? Nos gaufres, c'est vrai qu'ils sont bonnes. Puis on le voit dans l'augmentation des ventes. Ça fait 4 ans qu'on vend qu'on fait des gaufres. Là. Et on peut le voir. Merci, la belle commande. Regardez les beignes. Le sac est mal fermé, là. Ils sont au congélo. Ça, là, quand tu les manges, là, tu les laisses dégeler. Tu les mets au micro-ondes à peu près, là. Mettons, celui-là, il est dur, 20 secondes. Tu vas capoter. Capoter, ben raide. Moi, là, c'est sorti. Moi, laisser ça traîner. Tu sais, quand je vais finir mon jeûne vers 2 heures, qui sait si j'aurais peut-être le goût d'en prendre un? Hein? Qui sait? Hein? Fait que je vais en prendre un, c'est sûr. Je vais prendre ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'aujourd'hui, là, il faut que j'aille faire des photos. Ma blonde, elle m'a demandé d'aller faire des photos. Moi, aller faire des photos. Parce que nous autres, on prend nos photos avec un iPhone 12, puis après ça, je m'en vais, je crée un décor si nécessaire avec l'intelligence artificielle. Je m'en vais dans Canva après, donc j'utilise 3 outils. Là. Oh, bonjour. Donc, je vais aller faire ça live. Je le sais et tu le sais, Mathieu. Tu connais ça? Jamais tu as un contact pour des bonbons sans noix et arachide? J'ai pas de contact là-dedans. Pas de contact. Non, j'ai pas. As-tu vu le nouveau iPhone 16? Je l'ai commandé, Alex. J'ai commandé 4 téléphones 16. 2 pour mes gars, puis un pour ma blonde puis moi. Mathieu avait un 10, Alexis un 10, ma blonde a un 11, puis moi j'ai un 12. Fait qu'on a sauté plusieurs générations d'iPhone, mais là on est dû, là. Fait que moi j'ai pris 2 pour Marilyn et moi, des Pro Max, puis pour les 2 gars, des 16.
Fait que j'ai fait monter l'action de Apple de 2% juste à moi. J'ai commandé aussi, ça veut dire que je vais le recevoir en octobre. Bien, c'était marqué, moi, pour le Pro Max à mi-octobre. Bien, c'est ça, Tania, je vais aller faire pour des selles demain, là. Je vais aller faire ça. Fait que, hey, passez une belle journée. Merci pour le live. Puis, oh, ben c'est Zouvi! Zouvi qui est là. Bye. Non, ils ne m'ont pas appelé pour dire François, on va te faire un deal. Ils n'ont pas de deal à Apple. T'achètes, t'attends. C'est comme ça. Si jamais tu les veux à la sortie, François, oh, je ne suis pas si pressé que ça, non. Ben, de toute façon, le prochain, ça va être iPhone 20. Là. Moi, je garde mes téléphones 4 générations. Donc, c'est dans 4 ans, Alex, je te fais signe. Bye.